Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. La Kabylie était présente au grand rassemblement de Paris en hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Sauf que tout le monde a remarqué que Farhat Mhenni était absent. Est-ce pour des raisons de sécurité? Est-ce pour des raisons de planning et emploi du temps? Certains diront que c'est Israël qui l'a prévenu de s'absenter. Certains diront que les services secrets algériens attendaient ce jour pour nuire au président de la Kabylie. Mais la réalité n'est ni ça ni cela. Écoutez-le, il va lui-même vous dire les raisons de son absence. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2024 et c'est la commémoration par des marches, particulièrement une marche ici à Paris, des attentats en Israël de l'année dernière, d'octobre 2023. J'aurais aimé personnellement participer à cette marche, noter cette conférence qui est une demande de mémoire. Voilà, vous l'avez vous-même entendu, Farhat Mhenni, qui aurait aimé assister à cette marche, ce grand rassemblement en hommage aux victimes du 7 octobre 2023. Sauf que sa participation à la conférence sur la grève du cartable de 1994 l'a empêché d'y être. Revenons donc à notre sujet, mais pas avant de vous rappeler de cliquer sur j'aime. Faites ce bip, synonyme de clic sur j'aime. Vous êtes nombreux à le faire quand je vous le rappelle, mais dès que sur une vidéo, j'oublie de vous le dire, vous aussi vous oubliez de cliquer. Soyez donc automatisés sur ce clic, car c'est de lui que dépend la réussite de notre vidéo. À Paris, le 6 octobre 2024, la Kabylie était grande présente au grand rassemblement organisé contre le terrorisme et en hommage aux victimes du 7 octobre et le soutien aux otages encore détenus par des terroristes du Hamas, selon ce que citent des médias kabyles. Les mêmes médias rappellent que l'attaque terroriste du Hamas avait entraîné la mort de 1205 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon le décompte tenu à jour par l'AFP et réalisé à partir de chiffres officiels israéliens, incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza. Sur les 251 personnes kidnappées comme otages le 7 octobre, 97 sont toujours détenues à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne, rappelle l'agence officielle kabyle. Au cours de l'offensive menée en riposte par Israël, au moins 41 825 Palestiniens ont été tués à Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé, contrôlé par l'organisation du Hamas, publié le samedi 5 octobre, ces données étant jugées fiables par l'ONU. En dépit de nombreuses tentatives, un seul accord de cessez-le-feu a été conclu en novembre 2023. Il a permis la relaxe de 86 otages israéliens, 240 prisonniers palestiniens et 24 otages étrangers, la trêve humanitaire de 6 jours qui s'en est suivie, ayant permis d'acheminer des fournitures humanitaires
dans la bande de Gaza. Voilà, c'était donc des statistiques sur cette guerre. Une guerre qui a tué beaucoup d'innocents des deux côtés. À l'occasion de ce grand rassemblement de Paris, auquel la Kabylie a assisté, bien que le président Farhat Mhenni n'ait pu y être en personne tel qu'il le souhaitait sur son intervention. Nous y reviendrons par la suite. Vous pouvez également regarder les shorts sur le même sujet. Soyez solidaires avec tous les innocents victimes, les civils de cette sale guerre. Soyez toujours présents sur Akhbar al-Bled pour écouter les nouveautés. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.